Premier livre des rois, chapitre 17. Alors Élie le Tishbite, l'un de ceux qui s'étaient établis en Galade, dit à Akab: L'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens, est vivant. Pendant ces années-ci, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Va-t'en d'ici, tourne-toi vers l'Orient, et cache-toi au torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras au torrent, et j'ai commandé aux corbeaux de t'y nourrir. Il partit donc, et fit selon la parole de l'Éternel. Il s'en alla, et demeura au torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Et il buvait au torrent. Mais il arriva qu'au bout de quelque temps, le torrent fut à sec, parce qu'il n'y avait pas eu de pluie au pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Lève-toi, va-t'en à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai commandé là à une femme veuve de te nourrir. Il se leva donc et s'en alla à Sarepta. Et comme il arrivait à la porte de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit: Je te prie, prends-moi un peu d'eau dans un vase et que je boive. Et elle s'en alla pour en prendre. Mais il la rappela et lui dit: Je te prie, prends en ta main une bouchée de pain pour moi. Mais elle répondit: L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas une galette. Je n'ai qu'une poignée de farine dans une cruche et un peu d'huile dans une fiole. Et voici, je ramasse 2 bûches, puis je rentrerai et j'apprêterai cela pour moi et pour mon fils. Nous le mangerons, et après nous mourrons. Et Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit. Toutefois, fais-moi premièrement une petite galette. Tu me l'apporteras dehors, et après tu en feras pour toi et pour ton fils. Car ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël: La farine qui est dans la cruche ne manquera point, et l'huile qui est dans la fiole ne finira point, jusqu'au jour où l'Éternel enverra de la pluie sur la terre. Elle s'en alla donc, et fit comme Élie avait dit. Et elle en mangea, elle et sa famille, ainsi que lui, pendant longtemps. La farine de la cruche ne manqua point, et l'huile de la fiole ne finit point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, il arriva que le fils de la maîtresse de la maison tomba malade. Et la maladie s'aggrava tellement qu'il ne resta plus de souffle en lui. Et elle dit à Élie: Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour renouveler la mémoire de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Et il lui dit: Donne-moi ton fils. Et il le prit d'entre ses bras et le porta dans la chambre haute où il demeurait. Et il le coucha sur son lit. Puis il cria à l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais même cette veuve chez qui je demeure, au point de faire mourir son fils? Et il s'étendit sur l'enfant par 3 fois. Et il cria à l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, je te prie, que l'âme de cet enfant rentre en lui. Et l'Éternel exauça la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant rentra en lui, et il recouvra la vie. Alors Élie prit l'enfant, et le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et il dit: Regarde, ton fils vit. Et la femme dit à Élie: Je connais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel qui est dans ta bouche est la vérité.